Je suis maire de Saint-Yrieix, une commune de 7200 habitants de l'agglomération du Grand Angoulême, commune qui est engagée, comme toutes les autres communes de l'agglo, dans le programme de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Et un des volets de nos actions, c'est l'éclairage public, puisque nous avons sur notre territoire, comme toutes les communes, un nombre très important de points lumineux, et nous avons constaté que ces points lumineux étaient des points lumineux anciens, et très consommateurs d'énergie. On dépense pour l'éclairage public environ 70 000 € par an de facture d'électricité. Donc on s'est dit que bien dans l'esprit des économies de dépenses énergétiques, on allait travailler sur l'éclairage public et on a travaillé dans deux directions. Alors on va commencer par la direction la plus spectaculaire. La plus spectaculaire, eh bien, c'est l'extinction de l'éclairage public la nuit. Donc 5 soirs par semaine, nous éteignons l'éclairage public de minuit et demi à 5h30. Nous laissons allumer le vendredi soir et le samedi soir, puisqu'il y a un petit peu plus de mouvement sur la commune. Donc jusque-là, nous laissons allumer ces deux soirs-là. Alors nous avons hésité assez longtemps à mettre en œuvre cette extinction de l'éclairage public la nuit, en craignant un petit peu les remontées de la population. Or, ça fait maintenant plus d'un an que c'est en place sur la commune de Saint-Yrieix, et nous avons eu des remontées en nombre important, des remontées positives, des gens nous disant « Ah ben c'est bien d'avoir fait ça, mais vous auriez même pu le faire plus tôt ». Et puis nous avons eu deux remontées négatives, des gens qui auraient souhaité qu'on adapte les horaires d'extinction à leurs horaires de travail à eux. Mais seulement deux remontées négatives, et pas en termes de dire « faut pas le faire », non, en termes de dire « si vous pouviez modifier un petit peu vos horaires, ça serait bien ». Donc en fait une action qui est bien passée sur la commune, qui a été bien acceptée par notre population. Beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Quand ils rentrent chez eux le soir, c'est rarement à pied, donc ils ont les phares. Donc une action qui a bien marché et qui nous permet d'économiser environ 25% de notre consommation d'énergie électrique liée à l'éclairage public. Puis dans le même esprit, eh bien, nous avons en même temps commencé à développer une deuxième action qui est le remplacement de toutes ces lampes anciennes, grosses consommatrices d'énergie, par des lampes plus modernes. On a commencé par remplacer par des lampes à LED. Donc on a remplacé toutes les boules qui illuminaient le ciel. Les associations nous sensibilisent sur la pollution lumineuse, donc on y est aussi attentif. Donc on a remplacé toutes ces boules, il y en avait sur notre territoire environ 450. Donc remplacées par les éclairages à LED qui consomment à peu près 40% de ce que consommaient les boules avant. Donc ça c'est la première grosse opération qui a été faite en liaison avec le syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente. Et puis dans le même temps, et là en interne au niveau de la commune, eh bien, nous avons commencé à remplacer les lampadaires routiers. Alors, nous avions quelques craintes au début, on se disait est-ce que des LED ça va éclairer suffisamment sur des lampadaires qui sont à 10 mètres de hauteur. Bon, ça marche très bien, ça marche très très bien. On a fait une première expérience sur ce qu'on appelle l'avenue de l'Union, donc la rue qui passe devant la mairie. Ça éclaire au moins aussi bien et ça consomme là aussi environ 50% de moins que l'éclairage traditionnel qui était à vapeur de sodium sur ce secteur-là. Donc voilà les deux actions qui ont été mises en place sur Saint-Yrieix depuis un peu plus d'un an maintenant. Deux actions qui nous apportent, alors on va chiffrer précisément l'économie d'énergie en fin d'année, mais je pense qu'on est à peu près à 40% déjà l'économie d'énergie. On est loin d'être au bout parce qu'on a encore pas mal de lampes à remplacer. Donc j'espère bien qu'à terme on arrivera à économiser plus de 50%, 60% j'espère, de notre consommation électrique. Donc je vous disais que c'est 70 000 €. La moitié de 70 000 €, 35 000 € par an, ça permet d'amortir un investissement conséquent. Donc c'est un investissement qui s'amortit assez rapidement. Le rôle essentiel de Grand Angoulême, ça a été de mettre en relation les élus des différentes communes et de les encourager à se lancer et à se lancer ensemble. Bon, c'est vrai que si une seule commune d'agglomération s'était lancée dans l'extinction de l'éclairage la nuit, à mon avis, la population aurait peut-être réagi différemment. Là, plusieurs communes se sont lancées en même temps, 4-5, et bah, c'est quelque chose qui est bien passé, mais parce qu'on l'a fait ensemble, et le fait de le faire ensemble nous a rassurés aussi, et nous a peut-être encouragés à aller un petit peu plus vite.
Alors ça a commencé le 1er septembre. Alors sur la commune, alors c'est vrai que c'est une commune petite de 146 hectares, donc peut-être plus facile en termes d'éclairage à maîtriser que sur des communes avec des zones un petit peu plus éloignées, plus sombres. Donc nous avons décidé d'éteindre tout de 1h à 4h30 du matin. Alors c'est vrai que c'est un laps de temps peut-être moins important que dans certaines communes, mais ce qui nous paraissait important, c'est que nous allons tout éteindre. 1h, 4h30 du matin, puisque finalement, je crois que, potentiellement par rapport à d'autres communes, nous avons énormément de points lumineux, environ 550. Alors, nous avons un petit peu tardé à répondre donc à la demande que, je pense, qui a séduit plusieurs communes donc, dans le Grand Angoulême, parce que nous avions quand même une situation un petit peu compliquée dans la commune, une commune vieillissante avec des personnes qui ont besoin de se sentir sécurisées et qui nous disaient pour eux l'éclairage public était quelque chose d'important. D'ailleurs, dès qu'il y avait une panne, même nocturne, elle était tout de suite signalée. Donc il a fallu qu'on travaille, donc, bien évidemment, au niveau communication pour pouvoir persuader nos concitoyens et les administrés de pouvoir bien évidemment comprendre cette démarche. Par contre, c'était une démarche vraiment partagée, motivée par tous les élus, bien évidemment pour s'inscrire donc dans le développement durable, participer bien sûr à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et puis parce que ça s'inscrivait logiquement dans d'autres actions que nous menons dans la commune. C'est vrai que nous avons constaté que nous avions des points lumineux qui étaient plutôt énergivores. Nous avons aussi remplacé toutes les boules que nous avions donc en points lumineux, boules sur les aires de jeu, sur les aires de regroupement, les parkings, par des LED. Donc c'était déjà une première approche. Et puis de toute façon, nous sommes tout à fait conscients que bientôt, et heureusement, toutes les lampes type mercure, etc. ne vont plus être commercialisées. Et donc il fallait vraiment donc réactualiser toute notre flotte de candélabres et de points lumineux. On essaye de maîtriser les dépenses d'énergie. Nous, on pense qu'on va avoir environ 20% d'économie, ce qui n'est pas négligeable. Voilà.